Aujourd'hui, j'ai envie de vous aider à vous occuper et écrire un podcast tous les mercredis sur les activités à faire lors d'un confinement. Ça s'appellera Mercredi à la maison. Après 10 mois dans cette situation, je suis sûre que vous aussi vous avez de belles idées, alors surtout n'hésitez pas à me les partager en postant un commentaire. La première idée qui m'est venue à l'esprit, c'est d'apprendre une nouvelle langue. Sauf que oui, lors d'un confinement, on veut essayer plein de choses, on est méga motivé au début, puis après, la flemme quoi. Netflix, c'est pas si mal. Ça demande une discipline d'apprendre une langue, discipline que je n'ai pas vraiment ces temps-ci. Mais c'est cool, ça fait voyager. Alors je me suis dit que j'allais regarder les cours de chinois en ligne, histoire de bien me mettre la pression. Alors, ça aurait pu être cool, mais en fait ça a l'air tellement compliqué qu'apprendre tout seul dans son coin, c'est pas forcément l'idée du siècle. Puis je me suis souvenu avoir appris l'espagnol et l'italien au collège, alors pourquoi pas revoir les bases, ce serait déjà ça? Eh bien sachez que je me suis un peu épatée. Mi piacciono i spaghetti, la città di Roma, avec les mains qui vont avec. Pas mal l'italien. Et l'espagnol que j'ai repris un peu au printemps pendant mon voyage au Mexique avant d'être enfermée à la maison, eh bien pareil, les bases sont restées. Au moins on prépare le déconfinement de la meilleure des manières en se préparant un voyage. La deuxième activité que je vous ai trouvée, c'est de décorer votre maison avec les plus belles couleurs de Noël. Cette année, avec mon mec, on a décidé de faire une belle crèche / village de Noël pour le bonheur des grands et de la plus petite. Pinterest est ton ami dans ce cas. Cette appli regorge d'idées pour faire de belles décos à la main. Et vu qu'on a le temps, on a même trouvé des idées par nous-mêmes. C'est trop cool et ça fait travailler la créativité. Hier soir, j'ai passé 1 heure à recouvrir 4 feuilles à 4 en coton pour faire de la neige et à peindre des pommes de pin en verre pour faire des sapins. Et le résultat est pas mal. Et ouais, on peut aussi faire des trucs sans l'ordinateur, c'est qu'on oublierait presque ça. Faire le tri des décos aussi, ça occupe, sans parler du confit maison que j'ai préparé pour la famille cette année. Ça occupe aussi et ça fait plaisir. Il suffit juste un peu de se creuser la tête et de se lancer. Alors, cours de langue ou confection de décors magiques de fin d'année, qu'est-ce qui te tente le plus toi ?